Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Ange de ce truc, bienvenue dans sa sainte présence. Ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Daniel, how are you? God bless you. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Pasteur, ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. Emmanuel, bienvenue dans sa sainte présence. La sœur Marguerite est déjà l'homme. Maman, bienvenue dans sa sainte présence. Comment, maman? Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. La Marguerite, bienvenue dans sa sainte présence. Tu es à la veillée. Wow. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. 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 Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Il nous aime. Le Seigneur nous aime. Et le Saint-Esprit dit qu'il vous aime. Alléluia. Amen. Qu'il vous aime. Il aime ses enfants. Il aime ses enfants. J'espère que vous allez bien. J'espère que chacun va bien. Est-ce que tu as demandé à ton frère ou à ta soeur si elle se portait bien ou si se portait bien? Est-ce que tu as posé la question? Est-ce que tu as demandé à savoir si ton frère ou ta soeur se porte bien? Est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as posé la question à ton frère? Alors levons-nous, saluons-nous. Saluons-nous. Nous sommes un peuple d'amour. Nous sommes un peuple d'amour. Tu dois connaître si ton frère ou ta soeur va bien. Tu dois connaître cela. Tu dois connaître cela. Tu dois connaître l'état de ton frère, de ta soeur ce matin. Tu dois savoir. Tu dois savoir de tout cœur, connaître. De tout cœur, demande à ton frère, ta soeur, comment elle va. Et prends sa situation à cœur. Bon matin, bienvenue. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Amen. Bon, c'est comment alors? Par la grâce. Tu vas bien? Très bien, par la grâce. Ok, la famille, C'est pas bien. les activités, Tout va bien par la la grâce. foi. Tout. Gloire à Dieu. Amen. Et de ton côté, mon frère. Mon Dieu fait grâce. Amen. Il y a quelques pressions, mais Dieu est au contrôle. Le Seigneur Et on a foi en lui. ça c'est clair. Et que tout le reste, ça va aller. Amen. Amen, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Qui te bénisse, mon frère. Ange de Cédric, comment tu vas? Tu vas bien? Tu vas bien? Comment va la foi? Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Maman, tu es de retour? Que le Seigneur te bénisse, maman. C'est ce matin que je pensais appeler ma soeur après. Par rapport... Parce que on voulait regarder ça un peu à 200 francs d'ici.
Parce que ici, là, c'est rare. Que le Seigneur te bénisse. Dans tous les cas, on va causer après. Que le Seigneur te bénisse, maman. Comment ça? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment va-tu? Ça va très bien. Très bien. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours. Seigneur m'aime, Seigneur m'aime, il est amour. Cantique. Cantique. Wow. Chant de victoire 302. Le Seigneur m'aime, honneur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Oh, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais, oh, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Quand on m'appelle, ma lourde chaîne, quand on m'appelle, j'étais perdu. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je dans sa grâce, prie à ma place. Je dans sa grâce, prie son cher fils. Oh, je le dirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice, à la justice, en sacrifice, ils vont souffrir. Oh, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Oh, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir. Oh, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie, il
purifie avec son sang. Oh, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, à de Dieu. Oh, je te dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Oh, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Amour. Alléluia. Amen. Soyons pleinement bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse le cœur de chacun de nous ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse le cœur de chacun de nous ce matin. Amen. Le Seigneur, ce matin, nous dit qu'il nous aime. La parole que le Seigneur, ce matin, a donnée pour son peuple, je veux dire, la parole que le Saint-Esprit, ce matin, a donnée pour son peuple, c'est qu'il aime ses enfants. Et que ses enfants doivent le chercher. Alléluia. J'ai dit que le Saint-Esprit a dit qu'il aime ses enfants, donc il vous aime, et qu'on doit le chercher. Amen. Qu'on doit le chercher. Amen. Disons merci au Seigneur ce matin pour son amour pour nous. Disons-lui merci pour son amour pour nous, pour sa divine bonté. Élève ta voix, dis merci au Père. Dis-lui merci. Il n'y a point de Dieu qui soit proche de son peuple et en son peuple comme l'est notre Seigneur. Il n'y a point de Dieu qui l'est proche et en son peuple, au milieu de son peuple, comme le Seigneur l'est pour nous. Dieu lui merci ce matin. Dieu lui merci ce matin. Dieu lui merci. Seigneur, merci ce matin, Dieu de gloire. Père, pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci Père. Merci Seigneur pour ta bonté, ta bienveillance, ton amour Seigneur envers moi. Seigneur Jésus, tu témoignes ton amour envers moi encore ce matin. Merci Seigneur pour ton peuple que tu aimes tant. Et merci pour ton peuple dont tu ouvres la brèche, Seigneur, pour te chercher. Parce que Seigneur, tu as dit, celui qui te cherche de tout son cœur, Père, Seigneur, tu te laisseras trouver. Ce matin, tu as dit que tu nous aimes. Roi de gloire, merci pour cet amour, Père. Merci pour cet amour, Père. Merci, Dieu de grâce. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom seul soit glorifié, Père. Que ton nom seul soit exalté, Père. Pour ton amour, ô Dieu de gloire incommensurable. Pour ton amour infini. Pour ton amour, Père de gloire incomparable, Seigneur. Ô Dieu, ô Père. Merci, Père de gloire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, divin rocher. Reçois tout honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Implore la miséricorde du Seigneur pour ta propre vie, pour toute distraction à laquelle tu t'es livré, pour toutes les fois où tu n'as pas été véritablement déterminé par rapport à lui, désobéissant même. Implore sa miséricorde ce matin. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je soumets, Père de gloire, je m'humilie ce matin au devant de ta sainteté, Père, pour te demander pardon pour ma vie.
Pardon, Père de gloire, pour ton peuple. Seigneur, pour toute distorsion. Seigneur, pour toutes les fois, toute négligence. Pour toutes les fois, Seigneur, ce peuple s'est donné à la distorsion ce matin, Dieu de gloire. Seigneur, je te demande pardon. Père, je crie à toi, oh mon Dieu, afin que tu donnes pardonner à ton peuple, que tu donnes pardonner, tourner tes regards de compassion et de miséricorde, oh Dieu de gloire, envers ton peuple, Seigneur, pour pardonner, Seigneur, Seigneur. Tourne tes regards de compassion, tourne tes regards de pitié, Seigneur, vis-à-vis de ce peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne, Seigneur. Père, pardonne ce peuple. Père, pardonne, Seigneur, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Toi qui étais, qui est, qui vient. Toi, Seigneur, à qui nous nous livrons ce matin. Nous nous abandonnons ce matin. Afin que ta miséricorde parle en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prie ce matin que le Seigneur dispose ton cœur à l'écouter, qu'il dispose ton cœur, quel qu'en soit, que seule la suggestion du Saint-Esprit soit ton partage. Élève ta voix, prie. Oh Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur, à tout, Seigneur, ta recommandation. Dispose mon cœur à déclarer, Seigneur, ta parole. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, les forces de mon cœur, que les soucis, Seigneur, de la vie de Christ, interrompent ta parole. Oh Seigneur, fais taire en moi, fais toutes ces voix de toutes ces laborations. Demande au Seigneur de faire taire toute voix qui n'est pas de lui. Toute voix de distraction. Demande au Seigneur de faire taire toute voix de distraction. Demande au Seigneur de faire taire toute voix de distraction. Demande au Seigneur de faire taire toute voix de distraction. Demande au Seigneur de faire taire toute voix de distraction. Demande au Seigneur de faire taire toute voix de distraction. Dis-lui que ton cœur l'appartient ce matin. Que mon cœur soit disposé à ton Père. Seigneur, dispose mon cœur ce matin. Dispose mon cœur, Père. Dispose mon cœur, Seigneur, à ta parole. Dispose mon cœur, Seigneur. Oh Père, à ce matin, mon cœur est accroché à tes lèvres. Seigneur, je veux écouter ta voix. Je veux entendre. Dis-lui que Seigneur, mon cœur t'appartient ce matin. Que mon cœur t'appartient. Que mon cœur t'appartient. Ouvre ta bouche, dis au Seigneur que ton cœur l'appartient. Qu'il puisse prendre le total contrôle de ton cœur ce matin. Le total de ton le trône de ton cœur l'appartient. Qu'il doit s'asseoir sur son trône. Que toute autre voix qui n'est pas de lui dans ton cœur puisse se taire. Merci Père. Père, merci. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta sainte présence. Père, le cœur de ton peuple est à toi. Père, le cœur de ton peuple, Seigneur. Nos cœurs sont tournés vers toi. Nos cœurs sont tournés vers la montagne d'où nous vient le secours. Car le secours nous vient de toi, ô Dieu de gloire. Notre cœur, Père, se tourne vers toi ce matin. Notre cœur se tourne vers toi ce matin, Seigneur. Et notre cœur, Seigneur, le cœur de ton peuple t'appartient. Le cœur de ton peuple, ça t'appartient, Seigneur. Père, le cœur de ton peuple t'appartient. Le cœur de ton peuple t'appartient. Seigneur, ôte toute autre voix de cœur. Ôte toute autre voix de cœur. Père, ôte toute autre voix. La voix de détournement. La voix de rébellion, la voix de distraction et de raisonnement. Père, enlève cela du cœur de ton peuple ce matin. Père, enlève cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, enlève, Père,
Car ce cœur, ô Dieu de gloire, t'appartient. Père, le cœur t'appartient ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. On dit à quelqu'un que bienvenue dans sa sainte. Chacun se va là comme ça, là, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Mais est-ce que c'est honnête? Toi-même, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est sérieux? Non. Comment? Dis à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence. Chacun sérieux, il est bienvenu dans sa sainte présence. Bienvenue. Et la voix ne sort même pas. Non. C'est pas honnête ça dans sa sainte présence. On dit c'est dans sa sainte présence. Qu'est-ce qu'on peut encore? David pouvait dire qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit allons dans la maison du Seigneur. Il est dans la joie. Donc sa plus grande joie, c'est lorsqu'il est dans la sainte présence du Seigneur. Si tu es dans la sainte présence du Seigneur, et tu ne peux pas dire avec joie à ton frère ou à ta soeur, de tout ton cœur, de tout dégagement, que bienvenue dans sa sainte présence, tu vas donc faire comment? Tu es dans la présence de qui? Où est-ce que tu es ce matin? Ou lorsque tu sortais de chez toi, tu partais où? Tu partais en balade, ou tu partais chercher ton Dieu? Où tu partais pour honorer ton Dieu, où tu partais pour l'édification dans sa sainte présence. Où est-ce que tu étais en train d'aller? Mon frère, ma soeur, on doit se poser cette question. On doit se poser la question. Lorsque je me lève, je me lave un matin comme ça, je sors de ma maison, je cours tout le risque de la route. Pose-toi la question donc. Si la voiture me heurtait en route, me percutait en route, je devais dire que je partais où? Je partais où? En balade? Ou on partait s'amuser? Je partais au lieu de commentaires? Où est-ce que je partais? Est-ce que nous sommes conscients véritablement que nous partions dans sa sainte présence? Est-ce que nous sommes conscients? Ou c'est ici, là, quand on dit bienvenue, là, quand on se rappelle qu'on est dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'en sortant, je suis conscient que je m'en vais dans sa sainte présence? Je m'en vais célébrer le Seigneur avec les bien-aimés. Je m'en vais à la communion fraternelle. Est-ce que, en sortant de chez toi, parce que l'attitude que nous avons ici, lorsqu'on parle soit de communiquer même une parole de grâce à ton frère ou à ta soeur, l'attitude montre réellement là où tu sors. Est-ce que tu t'es préparé même pour être ici? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a eu une préparation d'avance avant d'être ici? Parce que lorsque tu te prépares d'avance, tu arrives, cette préparation-là va se dégager tout naturellement. Ça veut dire que puisque étant dans sa présence pour la préparation d'être avec les bien-aimés, il répand la joie dans ton cœur. Il répand la joie dans ton cœur. Et c'est cette joie que lorsque tu arrives ici, tu peux communiquer aussi très facilement, avec toute zèle, avec tout courage et toute assurance. Parce qu'en réalité, tu sors de quelque part et tu es en train d'aller quelque part. Est-ce que nous sommes donc conscients même d'où nous sortons et d'où nous sommes en train d'aller? Est-ce que nous sommes conscients de cet état-là? Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Il a dit, le Saint-Esprit a dit, j'aime mes enfants, qu'il vous aime et qu'on doit le chercher. Et non un homme. Il ne sait pas si... Oh, je suis venu ce matin parce que ça fait peut-être même une semaine. Je n'ai pas vu la sœur Amélie. Il faut que je parte un peu chez elle. Ici, ce n'est pas chez celle Amélie. Ce n'est pas chez le frère Romain.
On part, c'est dans la présence du Seigneur. On part en réunion d'édification. On part, c'est là-bas. Est-ce que je suis venu parce que ça fait longtemps, je n'ai pas vu telle soeur, telle maman, il faut que je m'en vais là-bas, car j'avais même quelque chose à dire. Ici, ce n'est pas le lieu de transmission ou encore de transmettre le message. Ici, ce n'est pas un centre de service courrier. Non, non. Ce n'est pas un centre, c'est un lieu où on se rencontre pour célébrer la grandeur, célébrer ce que le Seigneur a fait pour nous. Et encore pour puiser plus de joie dans sa présence pour la manifester au dehors. Ici, mes bien-aimés, ici, c'est là, lorsqu'on se rencontre, ce style de rencontre-ci là n'est pas conventionnel. Parce que cette œuvre-ci là n'est pas conventionnelle, elle est spirituelle. Il doit y avoir une préparation. Il doit y avoir une préparation d'avance. On doit se préparer d'avance. Alléluia. On doit se préparer d'avance. Prenons un peu notre Bible. Prenons la Bible. On va lire un peu ce matin la parole. Parce que nous sommes, par la grâce du Seigneur, à un moment de mise au point. Nous sommes à un temps de mise au point. Nous sommes à un temps de mise au point pour être, c'est-à-dire qu'en vue de ce que le Seigneur veut faire avec son peuple, en vue de ce que le Seigneur veut faire avec nous, on doit faire une mise au point avec les Écritures, afin que nous sachions et que nous soyons conscients que Ananias et Saphira, c'est dans ce moment comme ça là qu'ils ont été frappés, ils sont morts. Parce qu'ils n'étaient pas conscients que là où ils sont en train d'aller là, ce n'est pas un homme qui ne peut pas voir. Ils savaient que c'est Pierre. C'est Pierre, on va aller mentir à Pierre qu'on a fait telle chose. Mais par contre, c'est le Saint-Esprit en marche. C'est le Saint-Esprit avec son peuple. C'est le Saint-Esprit au milieu de son peuple. C'est le Seigneur au milieu de son peuple. La parole que nous allons lire, le verset même que nous allons lire, c'est un verset même clé que nous connaissons tous chaque jour. Et que parfois même aussi on cite. Mes frères, mes sœurs, il est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. C'est-à-dire de prendre conscience véritablement de là où nous sommes en train d'aller, de là où nous sortons, de quelle misère le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons chanté le Seigneur même. Et ça accompagne tout simplement la parole qu'il a déposée dans mon cœur ce matin, de vous communiquer qu'il vous aime, que le Seigneur, il a dit, il vous aime et que vous devez le chercher et non un homme. C'est la parole qu'il a déposée sur mon cœur ce matin pour nous, pour notre édification, pour nous encourager à savoir que lorsque nous arrivons ici, nous ne sommes pas là pour rencontrer un homme, pour rencontrer une sœur, pour rencontrer qui que ce soit. Mais la seule personne dont nous venons rencontrer, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous aime, non? C'est lui qui s'est offert à la croix pour nous, non? C'est lui qui a souffert pour nous, non? C'est lui qui nous a donné, accordé la rédemption, non? C'est lui qui nous a rachetés. Ce n'est pas un homme. Dès ce matin, mes bien-aimés, nous qui y sommes, l'église de Kena, cette assemblée, nous devons comprendre. On ne sort pas pour aller en balade dans la présence du Seigneur. On sort pour aller chercher le Seigneur. Pour cette raison, on doit avoir cette attitude qu'à tout moment, le Seigneur peut dire quelque chose me concernant. À tout moment, le Seigneur peut me donner un message, une direction. Parce que dans sa présence, souvenons-nous, il a dit il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. La quintessence même de ce passage, il ne s'agit pas tout simplement de la lire. La quintessence de ce passage, ça veut dire, c'est là où Dieu donne les directives pour ses enfants. C'est là où Dieu donne et relève même ceux-là qui étaient fatigués dans sa présence. Vous voyez, il donne des directives. Il donne des directives.
Peut-être une situation dans laquelle chaque jour, tu pries devant le Seigneur. Lorsque tu arrives ici ce matin, pendant qu'on y est, le Seigneur t'ouvre la brèche par rapport à ta situation. Mais si tu priais, peut-être en attendant que une voix va tonner dans le ciel en disant « Ma fille, voici la solution à ton problème. » Si tu avais cette pensée, tu vas arriver ici là, t'amuser parce que tu n'étais pas préparé pour recevoir. Tu n'étais pas préparé pour écouter la voix du Père, la voix de celui-là que tu pries dans le secret. Tu n'étais pas préparé, alors la solution va passer outre. Ça va te passer dessus. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Soyons sérieux. Cette œuvre, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est une œuvre au-delà de la vue humaine. Nous marchons par la foi et non pas la... Si ce n'est pas la foi, est-ce qu'on voit la foi alors? Ça veut dire que la foi est invisible. Donc si la foi est invisible, nous devons donc agir en tant qu'un peuple qui voit dans l'invisible pour être attentif à écouter ce qui vient dans l'ombre pour notre fortification, pour notre encouragement, pour nous relever, pour nous donner des directions pour notre propre vie. Dans la présence du Seigneur, c'est pour s'édifier, c'est pour s'encourager, c'est pour partager les expériences. Lorsqu'on arrive et peut-être on dit, quelqu'un a-t-il un témoignage, on partage les expériences. En donnant les témoignages, c'est des expériences qu'on partage. Ce n'est pas un lieu de balade. Ce n'est pas un endroit où on passe se balader. Ce n'est pas le manège. C'est un endroit où on part avec un cœur disposé, un cœur ouvert, un cœur prêt à recevoir ce que son Dieu a préparé. Lorsque, par exemple, nous, l'instruction qu'il nous est donnée, c'est quel est ce serviteur fidèle qui donc veille pour donner à son peuple la nourriture du temps convenable. Ça veut dire qu'il y a une nourriture au temps convenable dont le serviteur veille pour recevoir. Maintenant, si la nourriture au temps convenable vient donc rencontrer un cœur qui n'était pas préparé pour recevoir, ça serait un peu comme l'eau sur le dos de la poule. Ça va partir. Et puis, la situation dont cette parole pourrait être délivrée va demeurer et persister tous les jours. Va demeurer et persister et nous amener dans les murmures. Nous amener dans des murmures, dans des plaintes. Pourquoi? Parce que en réalité, on a comme impression qu'on ne savait pas ce qu'on veut dans la vie. Comme on a perdu le fil. On a perdu même le but. On a perdu même le but. Non, non, non. Ça, ce n'est pas notre cas, mes frères, mes sœurs. Alors que dès aujourd'hui, mes bien-aimés, comprenons que lorsque je sors de chez moi, je m'en vais à la rencontre de mon Dieu. Parfois, on va poser la question, comment est-ce qu'on cherche Dieu? Je crois que c'est la question d'un bien-aimé qui, vous voyez, comment est-ce qu'on cherche Dieu? Comment on le cherche? On se pose des questions. Mais lorsque, voici une autre façade, voici une autre façon de chercher le Seigneur. Allez, c'est-à-dire à la réunion d'édification. Et souvenons-nous, la prophétie ou encore une parole de prophétie peut sortir pour toi. Une parole d'exhortation, une parole de connaissance peut sortir pour toi. Mais si tu n'étais pas préparé, mon frère, ma soeur, si tu n'étais pas attentif, ça veut dire que tu vas rester, tu vas venir ici, là, on va tout faire. Après, lorsqu'on va arriver dehors, on va dire que non, l'assemblée s'est bien passée. C'est tout le mot qu'on a pour répondre. Ça s'est bien passé. On a dit beaucoup de choses. Mais quelle est ta part que tu as reçue? Une seule parole qui ajoute à ta foi pour ta croissance spirituelle. Une seule parole. Où est la parole que tu es rentré avec? Que tu as saisi, tu as pris. Et tu as dit l'autre parole, c'est là. Je meurs dessus. Où est cette parole que tu as reçue? C'est global. Tout s'est bien passé en assemblée. On a chanté, on a loué le Seigneur et tout. Ce qu'on retient, c'est qu'on a chanté le cantique. Peut-être le cantique numéro 6. À Dieu soit la gloire. Oui, on a chanté, mais
dans la prédication, dans l'exhortation qui est sortie. Parce que écoutez mes frères, mes soeurs, dans l'exhortation, comme je l'ai dit, quand on exhorte, dans l'exhortation, les prophéties sortent. N'attends pas que on va venir dire que ma mère, voici ce que Dieu est en train de te dire. Non, c'est pas ça. Ça, c'est dans la religion qu'on a cultivé de tels systèmes, de telles choses. La parole du Seigneur est faite pour notre instruction. Nous avons reçu la parole pour notre instruction. Maintenant, lorsqu'on parle de l'instruction, c'est tellement vague, global. Alors, lorsqu'il s'agit de l'exhortation de la part du Seigneur, pendant qu'on est en train d'exhorter, une parole de connaissance peut se dégager qui te concerne. Tu prends. Voici. Alors, j'ai longtemps cherché. Voici que le Seigneur m'a répondu aujourd'hui. Voilà pourquoi, à cause de ça, vous allez voir, on va dire que tu as un témoignage. Personne ne peut se lever pour dire que j'ai un témoignage. Que pendant qu'on prêchait, voici ce que j'ai reçu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette indisponibilité-là. Parce qu'il y a cette distorsion-là dans le cœur qu'on porte pour entrer, qu'on porte pour venir dans sa présence. On arrive là-bas, on n'est pas concentré. On arrive, on n'est pas assise. On arrive, on est tout simplement là. En fait, la preuve, c'est que lorsqu'on arrive le matin, au lieu de se mettre à genoux pour prier, on commence à taper les commentaires dans la présence du Seigneur. Ce qui fait qu'il n'y a pas une attente. On attend du Seigneur rien. Il n'y a pas une attente. Parce que lorsqu'il y a une attente, on arrive, on se met tout simplement à genoux, on commence, Père, ce matin est pour moi. Seigneur, cette situation, donc, tu m'as promis de résoudre ce matin, je crois que tu vas le résoudre. Père, je m'attends à toi ce matin. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je m'attends, Seigneur, à toi. Ça veut dire que c'est ce que tu vas... Parce que la femme a la perte de sang. Oh Père. La femme a la perte de sang au milieu de toute la foule. Il ne s'est pas laissé distraire par quoi que ce soit. Sa situation. Ce problème qu'elle avait. Cette perte de sang, cette maladie qu'il a rongée pendant 12 ans, a fait en sorte que lorsqu'elle voulait la solution, quelle qu'en soit la foule autour du Seigneur Jésus-Christ, quel qu'en soit le peuple, on l'oppressait et tout, elle a quand même, à cause du fait qu'elle était focus, oh la mère, elle ne gère pas l'autre bruit là, quel qu'en soit, jusqu'à mon problème me hante, jusqu'à ce que la Bible dit que elle a touché le Seigneur. Elle a touché le pan de sa robe. Pas qu'elle a avancé pour dire que non. Elle a touché. On dit qu'elle a dit en son cœur et la solution a fait voir. Ça veut dire que cette femme n'a pas regardé à côté. Elle n'a pas regardé ni à droite ni à gauche. Mais elle avait les regards fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est sur Jésus. C'est sur Jésus. À chaque fois que nous voulons aller dans des réunions comme ça, là, on doit se préparer d'avance, avoir ses requêtes, avoir ses demandes, ses sujets de prière. Il y a des sujets que tu as prié même pendant 5 ans. Tu n'as jamais reçu les ossements. Tu arrives, c'est ça qui déclenche. Tu sors avec la joie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'a localisé à cause de ta disposition de cœur. Tous ces cas-là se trouvent dans les Écritures. On va dire, l'apôtre Paul était tout simplement en train de prêcher, de prêcher. Il y avait un homme, impotent de pied. Un homme qui était... On dit que lorsque Paul se tournait la vie, que cet homme avait la foi pour être guéri. Vous voyez? Ça veut dire qu'en réalité, cette personne-ci là, son problème, c'est ce problème. Paul n'a pas dit au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ou on n'a pas engagé une prière dans laquelle il a trouvé la guérison. C'est pendant le moment de prédication, pendant des moments d'enseignement, pendant des moments d'exhortation. C'est pendant ce moment-là que sa guérison s'est déclenchée. Donc connaissons là où nous sommes en train d'aller, mes frères, mes sœurs. Connaissons ce que nous cherchons. Connaissons que nous ne partons pas rencontrer un homme. Nous ne partons pas voir un homme.
On peut voir le Seigneur. On peut regarder, on peut chercher le Seigneur. C'est lui qu'on peut rencontrer. C'est lui. Alléluia. C'est le Seigneur qu'on peut rencontrer. Ne laissons pas quelque chose nous distraire lorsqu'il s'agit d'aller ou encore lorsque nous sommes concentrés dans sa sainte présence. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Tu as la page. Tu as la voix tonifiante. Lis à partir du verset 18, voir. Voici la parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Attends, c'est bon. Il a dit quoi? Tout ce que vous lirez. On n'a pas dit que tout ce que le conducteur lira sur la terre sera lié dans le ciel. Remonte même encore d'abord par derrière là-bas. Je vais commencer à 17. Commence à 15. Pour qu'on voit ce qu'on est en train de dire d'abord. Le verset 15. Si ton frère a péché, va, reprends-le, toi et lui seul. Oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Il a dit quoi? Dis-le. À l'église. Il a dit dis-le. À l'église. Il a dit dis-le où? Au conducteur. C'est pas ça? Non, à l'église. Il a dit dis au... À l'église. Ok. Il y a quelque chose que je... Avance. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez, c'est ici. Je voulais qu'on comprenne qu'on est en train de parler de l'église du Seigneur. Il ne s'agit pas, il ne s'agit en aucun cas d'un individu. C'est pour dire qu'en réalité, celui qui résout le problème, c'est le Seigneur. C'est lui qui résout, parce que l'église est la partie visible du Seigneur. C'est le corps de Christ. Ok, tout ce que vous lierez sur la terre, donc ce que l'église va lier sur la terre, sera lié où? C'est pas ça? Continue. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés... Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le conducteur est au milieu d'eux. C'est ça? Hein? Là où 2 ou 3 sont assemblés, il a dit je. Il n'a pas dit que le conducteur est au milieu d'eux. Vous voyez? Ce passage-ci là, c'est pour nous amener à comprendre, mes frères, mes sœurs, comme nous le disions tout à l'heure, c'est que lorsque tu sors de chez toi pour aller, sache que tu pars dans la présence du Seigneur. C'est dans sa présence, parce que c'est le Seigneur Jésus qui est là-bas. C'est le Seigneur Jésus. Dans cette mise au point, il faut que nous commençons encore dès aujourd'hui à comprendre que quand tu arrives ici, mets-toi tout simplement dans la prière. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Pour dire que on commence à bavarder, à parler. Non, 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 non. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui règne au milieu de son peuple.
C'est lui qui marche au milieu de son peuple. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc il est là. Donc lorsque vous êtes arrivé, ça veut dire que le Seigneur est déjà là-bas. Et quand il dit là où je suis, là sera mon serviteur, ça veut dire qu'il dévance toujours. Le Seigneur dévance toujours. On vient dans sa présence pour recevoir la joie, pour recevoir la direction de sa vie, pour recevoir l'énergie, la force nécessaire dans la marche, pour résoudre même des problèmes. Il peut arriver que quelqu'un même que tu portes dans ton cœur, tu ne parviens pas à pardonner. À cause du fait que tu es arrivé à te concentrer, le Seigneur te donne la force pour que tu arrives à te dégager de ces pièges de l'ennemi. Ce n'est pas un lieu de balade. Frère, dis à quelqu'un, ce n'est pas un lieu de balade ici. 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 Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Ce n'est pas un lieu de balade ici. Ce n'est pas un lieu de balade, mes frères et mes sœurs. C'est un lieu où on peut rencontrer le Seigneur. Vous pouvez imaginer qu'on peut arriver, on dit, quelqu'un a un cantique, tout le monde reste comme ça là. C'est-à-dire que les sœurs, les frères là, chacun reste. Si quelqu'un a trop fait, il va imaginer un ancien cantique, pape, il donne. Oh, numéro 6. Tout le monde connaît. Quand on dit quelqu'un n'a pas un cantique, c'est tout simplement dit, dans ta préparation pour ici, le Seigneur aurait mis un cantique. Et c'est ce cantique-là même peut-être qui est destiné à déclencher les choses au milieu de nous le matin. Le Seigneur a déposé un cantique dans ton cœur. Tu arrives ici le matin, dès que tu commences à chanter, ça embrase tout le monde ici là. Même ceux qui ne connaissaient pas le cantique se mettent à chanter. Non, mais on dit, quelqu'un a-t-il un cantique? Même les anciens cantiques, on ne s'entretient pas avec. Quelqu'un a-t-il un cantique? Tout le monde, on regarde. On entend. Vous ne voyez pas que c'est bizarre que c'est les conducteurs qui disent que chantons les cantiques tout le temps? C'est bizarre, non? C'est bizarre. On n'a pas dit qu'on ne doit pas donner les cantiques. On doit donner un cantique. Et même si tu es inspiré d'un cantique, tu peux chanter ça même seul. La vérité, c'est que on a des témoignages que quelqu'un se lève et dit que j'ai un cantique et que les gens ne connaissent pas. Dès que la personne engage, vous voyez comment tout le monde suit le rythme. Ça commence à donner, ça commence à donner. Pourquoi? Parce que c'est un cantique inspiré. Le Saint-Esprit ne met pas la confusion. Il fait en sorte que tout le monde ça rythme et ça commence à glorifier le nom du Seigneur. Donc ce matin, comprenons que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est au milieu et non que le conducteur est au milieu. Ça veut dire que vous pouvez arriver comme ça et qu'aucun conducteur n'arrive. Puisqu'en réalité, on est en train d'aller à une heure où, lorsque les conducteurs, comme ils sont assidus, ils peuvent se lever un matin. Il est en train de prier, le Seigneur le saisit plutôt là-bas dans l'intercession, dans sa présence, jusqu'à ce qu'il ne passe même pas en assemblée. Posons-nous donc la question que lorsqu'on va venir s'asseoir ici et qu'il n'y a pas le conducteur, on va faire comment? On va finir de taper les commentaires, après on rentre. Donc les frères commencent à se préparer. On peut donner un cantique, on commence à chanter des cantiques. On peut donner un cantique, on commence à chanter parce que en réalité, ce que nous soupirons, c'est que pendant même que je me lève pour venir ici, c'est que le Seigneur m'a ordonné même de venir. Pas que j'ai mis dans la tête que bon, je suis conducteur, je vais aller en assemblée. Non! Ce n'est pas ça, parce que c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Que le Seigneur en a donné l'ordre. Il a dit que ok, tu peux partir. Ok, voici. Vous voyez? Ce qui va encore faire que lorsque vous arrivez et que vous ne trouvez pas un conducteur, on ne commence à dire que mais tel conducteur est absenté, il y a trop l'assemblée. Hein. Ok, c'est déjà un exemple pour toi pour que demain tu ne sois pas là. Ça veut dire que c'est le conducteur que tu cherchais. Dis à quelqu'un que soyons sérieux.
Soyons sérieux. C'est l'heure de la sincérité, C'est l'heure de la sincérité, de la rigueur, de la rigueur, de la discipline de la discipline et de la détermination et de la détermination dans l'œuvre du Seigneur. dans l'œuvre du Seigneur. Nobunaso, là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est le Seigneur qui est là. Regardons 2 Corinthiens 3, voir. 2 Corinthiens 3. Quel magnifique Seigneur nous servons. Donc, bien-aimés, comprenons que, dis-toi, tu te lèves un matin chez toi et tu te rends compte que tu n'étais pas préparé pour l'assemblée. Reste chez toi. Parce qu'on se prépare. La préparation n'est pas se lever, se laver et venir en assemblée. J'espère que tous, on a compris en grand, non? On a compris en grand, non? Donc, si tu te lèves dimanche matin, ou encore les jours de nos rassemblements, et que tu ne t'es pas préparé pour arriver là-bas, c'est mieux de rester chez toi. C'est mieux de rester chez toi. Ça, c'est pour ton bien à toi-même. Parce qu'on est en train d'avancer pour aller quelque part. Et on ne souhaiterait pas que nous ayons des blessures en disant que c'est parce que on n'avait pas été dans la disposition. On n'avait pas. Et qu'on se retrouve en train d'avoir des couacs. Donc, à partir d'aujourd'hui, préparons-nous lorsque c'est nos jours de rassemblement. Prie à la maison. Prie pour toi. Prie pour les enfants. Prie pour le peuple du Seigneur. Prie pour celui que le Seigneur va utiliser. Sinon, même un jour, on va t'envoyer en dérive à cause du fait que toi, tu n'étais pas. Je vais vous donner, lorsqu'on n'est pas assidu et que notre engagement avec le Seigneur n'est pas vrai dans les choses, on peut facilement nous détourner du chemin. On peut facilement nous détourner de la volonté de Dieu. Facilement. Mais lorsque cette vérité-là est là, quand quelqu'un est en train de parler, si cette personne-ci là n'est pas du Seigneur, même si tu ne connais rien même de la parole, quelque chose en toi va t'attester que ça, c'est le mensonge. Ça n'est pas vrai. Ça là ne vient pas du Seigneur. Quelque chose en toi va dire ça. Cette voix douce qui parle, cette voix, quelque chose m'a dit là, ça va te dire. Ça veut dire que lorsque tu sors de la prière pour arriver dans sa sainte présence, ça veut dire qu'il y a une préparation, l'esprit est disposé et que quand tu arrives ici, même si l'enseignant qui est là en train d'enseigner des dérives, à cause du fait que tu sors de la présence de celui-là qui t'a appelé, il va te dire que non. C'est pas pour rien. La Bible va dire dans le livre de 1 Jean que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne parce que l'onction du Seigneur est en nous pour nous enseigner. Mais on n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas écouter les enseignements. C'est tout simplement pour dire que l'onction est là pour attester l'enseignement. Ça veut dire, c'est pourquoi il a dit éprouver les esprits. On va éprouver l'esprit comment? C'est son onction, son esprit en nous est là pour dire que oui, ceci vient de moi. Ceci là vient de moi. Ceci vient de moi. Lorsque l'enseignant est en train de parler, de bavarder, la joie est en train d'être déclenchée parce que la parole concorde directement avec la pensée du Saint-Esprit. Il commence à tressaillir de joie au-dedans de toi. Il commence à tressaillir de joie. Donc préparons-nous avant d'arriver ici.
Prions pour le jour de la réunion. Prie pour le rassemblement. Si ton âme te plaît, si le salut que tu as reçu là te donne la joie, prie avant d'arriver ici. Demande au Seigneur que Père, voici, dis-lui que voici même le signe que je veux. Lorsque je serai dans ta présence pour attester que tu es là. Il va te le prouver. Il va te le juste pour te donner encore du réconfort. Juste pour te donner encore de la confiance. Ça s'appelle encore enflammer ton espérance. Pour que tu ne sois plus ballotté par toutes sortes de pensées diaboliques qui pourraient traverser ton esprit, traverser ton cœur. Nous sommes toujours exposés aux pensées diaboliques qui facilement nous amènent dans des bavardages, qui nous amènent dans dire des choses qu'on ne doit pas dire, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas enflammés au-dedans de nous par rapport au Seigneur. Nous ne sommes pas enflammés. Nous ne sommes pas embrasés. C'est pour ça que on peut facilement. Donc on a cette aptitude ou encore cette promptitude de se livrer facilement aux commentaires. De se livrer aux commentaires qui ne peuvent pas édifier. Pourquoi? Parce que ça ne brûle pas dedans. Ça ne brûle pas. Dès ce jour, mes frères, mes sœurs, préparons-nous pour se rencontrer, pour s'assembler. Tu peux arriver ici et même un conducteur n'était pas même. À cause de ta prière, les choses se déclenchent. Il y a un pasteur, l'histoire d'un pasteur qui passait son temps, pour lui c'était de boire, manger. Boire, manger. Et chaque jour, les miracles s'opéraient en assemblée. Il mangeait, il buvait. Il mangeait, il buvait. Donc, il n'avait pas de vie de jeûne, ni de vie de prière. Il mangeait, il buvait tout simplement. Mais les miracles qui s'opéraient en assemblée, on savait que ça, c'est un pasteur de feu. Mais ces miracles étaient opérés par une grand-mère qui était au milieu d'eux. Qui chaque jour, elle était. Seigneur, ton peuple. Père, visite ton peuple. Délivre ceux qui sont captifs. Seigneur, renverse les forteresses dans la vie de tes enfants. Chaque jour qui passait, elle passait son temps à faire ça, à faire ça. Alors lorsqu'on arrive en assemblée, c'est sa prière qui est exaucée en assemblée. Alors on se dit que c'est le pasteur qui est trop puissant. Voilà ce qui peut arriver dans une assemblée. Dis à quelqu'un que soyons sérieux. Soyons sérieux. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas le jeu. L'œuvre du Seigneur, c'est pas le jeu. Les commentaires, ce n'est pas pour nous. Les commentaires, c'est pas pour nous. On ne vient pas ici taper les commentaires. On ne vient pas ici taper les commentaires. On ne vient pas ici rire. On ne vient pas ici rire. Mais on vient tressaillir de joie du Saint-Esprit. On vient tressaillir de joie du Saint-Esprit. Il a dit à quelqu'un. Vous ne savez pas. Dans toutes ces choses-là, il y a des bénédictions qui y sont. Quand on dit à quelqu'un, lorsqu'on dit à quelqu'un, soit de ta soeur, de ton frère, peut avoir communication directement. Je ne sais pas si vous comprenez réellement l'impact de ces choses-là. Ça veut dire que de ton frère, quelque chose peut quitter. Ça t'impacte. Tu sors. Tu dis que mais le Seigneur m'a fait quelque chose. Ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas le conducteur, mais c'est ton frère à côté de toi qui non seulement en communiquant cette parole-ci-là, à cause de le don, de la grâce, même en elle, car tous nous portons en nous quelque chose. Le Seigneur a mis quelque chose pour bénir. Vous voyez, tu communiques cette parole, ça déclenche en ta soeur ou ton frère quelque chose de merveilleux. Ça déclenche. Mais ta joie peut la contaminer. Elle peut arriver qu'elle entre avec tristesse. Pendant que tu dis seulement cette parole qu'on t'a demandé de communiquer, c'était parce que ce que toi, tu portais devait également embraser ta soeur. Dis à quelqu'un que sois sérieux. Sois sérieux. Sois attentif. Sois attentif. Lorsqu'on parle, obéis tel qu'elle est dit. Obéis tel qu'elle est dit.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse nos cœurs. Amen. Qu'il dispose nos cœurs totalement à lui. Alléluia. Ça va, princesse? Madame Jérémie, how are you? Ok. Bienvenue dans sa sainte présence. Madame Gando, bienvenue dans sa sainte présence. La vie. Ah, Seigneur Jésus, merci. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre. Ok. Le verset 17. Le verset 16, 17. Lis fort, hein? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Amen. Lorsque les cœurs se convertissent, pour nous, nous allons dire, lorsque nous sommes disposés, toute voile, tout obstacle est enlevé pour qu'on pénètre les sentiers de l'Esprit, pour puiser les bénédictions, pour sortir avec la joie du Saint-Esprit. Lorsque... Oh Père. Il dit, lorsque les cœurs sont convertis, lorsque les cœurs sont convertis, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là également est la liberté. Donc, tu viens là où l'Esprit, quand tu es bienvenu dans sa sainte présence, tu es en train de le voir, il est Esprit. Alors là-bas, on dit, il y a la liberté. Lorsque tu y entres, lorsque tu y arrives dans cette présence-ci là, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le fardeau avec lequel tu es venu, ce fardeau est ôté. Cette situation qui persiste est décantée. Cette situation, ça peut être la maladie. Ça peut être même un esprit. Ça peut être n'importe quoi. Il dit, là, dans cette présence-là, il y a la liberté. Il y a la liberté. Voilà pourquoi on doit se préparer. On doit prendre une situation qu'on vit à cœur. Père, je m'en vais dans ta sainte présence. Et tu as dit, là-bas, tu déverses les bénédictions et qu'il y a la liberté dans cette présence-là. Seigneur, je ne vais pas sortir du milieu là des saints avec ce même fardeau qui me hante, avec ce même problème dont j'endure, cette même situation dans laquelle je me trouve. N'attendons pas toujours à une imposition de main sur une douleur que tu as. Attendons à décrocher. La femme à la perte de sang a décroché sa guérison. Pas avec une imposition de main. Non. On ne l'a pas imposé les mains. Elle a décroché. Elle a dit non, 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 non. On m'a parlé de Jésus. C'est Jésus-ci. Vraiment, ma situation, c'est là, c'est lui-là qui a la solution. Elle a dit en son cœur, si je peux toucher, si je peux toucher simplement. Elle a, en son cœur, on dit que instantanément, cette perte de sang s'est arrêtée. Est-ce que le Seigneur l'a imposé les mains? Elle a décroché cela par la disposition de son cœur, sachant qu'elle dans la présence de ce type-là, il y a la liberté. Quel que soit, il y a la liberté. Donc venons ici là pour décrocher nos bénédictions. Venons ici pour, c'est-à-dire décrocher notre liberté pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est. Pour décrocher la guérison. On n'a pas besoin de t'imposer les mains pour un mal que tu as. Non, 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 non. Tu décroches parce que tu sais, Père, là où je ne suis pas venu voir un homme. Je ne suis pas venu ici. Et en même temps, pendant que tu es en train de le faire, tu vois un homme, tu vois celui peut-être qui est en train de diriger, se tourne vers toi et vient même t'imposer la main.
Pas que lui voulait t'imposer la main, c'est qu'il s'y retrouve comme ça. C'est après même qu'il se rend compte qu'il avait imposé la main là-bas. Pourquoi? Parce que tu as appelé le Seigneur. Si nous suivons depuis cette nouvelle ère, on voit toutes les manifestations de l'Esprit, toutes les manifestations du Saint-Esprit. On va se rendre compte qu'il y a toujours 1, 2, 3, au moins 4 personnes que le frère est en train de dire que pourquoi on m'a dit ici, pourquoi on m'a dit ici, pourquoi, parce que quelqu'un est dans le camp en train de dire Seigneur, 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 Seigneur. Puisque cette personne n'est pas venue voir le frère, le conducteur qui est là, le serviteur de Dieu, il n'est pas venu pour rencontrer un homme, mais il est venu pour rencontrer le Seigneur. Alors dans son cœur, il appelle celui dont il est venu rencontrer que je suis au rendez-vous, mais tu me laisses comment? Me voici au rendez-vous. Tu as dit qu'on se retrouve en ce dimanche matin. Me voici Seigneur, mais comment tu ne veux pas que je puisse vivre? Que je puisse vivre. Que je puisse vivre la bénédiction. Ou encore, que je puisse récolter les fruits de cette rencontre. Tu ne veux pas que tu dis, Seigneur, tu es où? Père, tu es où? Tu ne veux pas que je vive, que je décroche la bénédiction de cette rencontre. Alors, pendant qu'il est en train de faire, le Seigneur va voir. Une fois, frère, sœur, on ne vient pas en balade. On vient pour rencontrer le Seigneur. On vient pour voir Jésus. C'est lui. Les hommes qui sont là ne sont que des mortels. Jésus est seul immortel. Seul le Saint-Esprit peut t'enlever des ténèbres à la lumière, peut te sortir de cette situation qui te détruit, de ce péché même qui t'enveloppe. Ce péché même depuis tu cries Père, jusqu'à quand ce péché va me quitter? Ce matin, alors que tu es en train de l'interroger, tu es en train de l'appeler, il intervient dans ta situation. Frère, sœur, enlevons dans notre esprit la religion. On ne peut pas rencontrer un homme à la communion fraternelle. On peut rencontrer le Seigneur. On peut rencontrer celui-là qui me délivre. Celui-là qui a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, je m'en vais, je veux être affranchi. Je veux être délivré. Je veux être guéri. Je veux être sanctifié. Je veux être purifié. C'est ce que, voilà ce qui m'amène à aller à la rencontre des bien-aimés. Voilà ce qui m'amène à aller. Et ma bien-aimée sœur, tu cours tout le risque que tu cours, tu sors de là où tu sors pour arriver ici. Et sortir étant le même, ça serait un piège. Ça serait un problème grave. Tu dois sortir de là. Étant préparé, cultivé dans sa présence. Que lorsque tu arrives, la présence que tu as déclenchée là-bas, c'est ça qui fait des merveilles même ici. La présence qui t'est enveloppée là-bas, ici déclenche les bénédictions. Ça déclenche pour les autres. Ça déclenche pour tes frères, pour tes sœurs. Parce qu'il y a eu une préparation d'avance. Il y a eu une préparation avant d'y arriver. Il y a eu un temps donné où tu as dit, Seigneur, je ne vais pas sortir étant le même. Je ne vais pas quitter ce milieu étant le même. Alors préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Préparons-nous à le rencontrer. Ne mettons pas dans l'esprit. C'est à la religion qu'on peut dire, le pasteur n'est pas là, alors je ne pars pas en assemblée aujourd'hui. Je ne pars pas rencontrer les frères aujourd'hui. C'est dans la religion. Parce que le pasteur est le Dieu là-bas. C'est sa présence. On pense que c'est seulement la présence du pasteur qui ouvre les cieux. On a dit à l'église, ce que l'église va lier, sera lié dans le ciel. Ce que l'église va lier. L'église n'est pas constituée des pasteurs uniquement. L'église, c'est les membres du corps de Christ. Ça veut dire que tu déclenches, tu pries dans ton secret, tu arrives ici, tu es là-bas assise en intercédant pour l'assemblée. Le Seigneur déclenche à cause de toi, uniquement de toi, de toi. Lorsque nous lisons même l'histoire de l'île d'Hybride,
il y a 2 femmes, une de 82 ans et une de 84 ans. On dit ces 2 grandes-mères-ci. Ces 2 grandes-mères-ci. Il y avait donc le porteur de réveil. C'est lui-là qui déclenchait le réveil partout. On l'appelait Duncan Campbell. Pendant que lui, il est dans ses missions, dans ses voyages missionnaires partout, ces femmes-ci, dans leur pas de ville, ils sont en train de dire, Seigneur, le réveil, c'est cette année. Père, ça ne va pas quitter. C'est cette année. Ce sont elles qui disent que cette année-ci, là, Duncan Campbell va arriver. Parce qu'ils ont prié, Dieu les a donné le secret. Et même lorsque l'homme de Dieu a voulu renvoyer la chose, à cause de la pression de ces mamans-ci, Duncan Campbell était obligé. Il avait l'obligation. Parce qu'il ne cessait pas lui-même. Quelqu'un le pousse et avance. À cause de ces 2 mamans. Chaque jour. À cause de ces 2 mamans. Donc, ne pense pas que c'est l'homme de Dieu qui déclenche les bénédictions. Ta prière déclenche les bénédictions. Ta prière. Dis à quelqu'un que prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Quand tu viens ici, c'est pour rencontrer le Seigneur. C'est pour rencontrer le Seigneur. Quand tu viens ici, Quand tu viens ici, c'est pour rencontrer le Seigneur. c'est pour rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas le frère Jacques. Ce n'est pas le frère Ce Jacques. n'est pas le frère Romain. Ce n'est pas le Ce frère n'est pas Mike. le frère Mike. Ce n'est pas le frère Mike. Ce n'est aucun de ces hommes-là. Ce n'est aucun de ces hommes-là. Mais c'est l'unique. C'est l'unique. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui délivre. Parce que c'est lui qui C'est délivre. lui qui délivre. C'est lui qui délivre. C'est lui qui te rend libre. C'est lui qui te rend libre. Alléluia. Amen. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. C'est lui qui rend libre. Vous pouvez... quand on est en train de demander le réveil, vous voyez tous ces gens que vous appelez les conducteurs là ici. Un jour, ils vont sortir comme ça là. Ce serait parti pour partir. Seulement, quelqu'un les nous amène. Quand Duncan Campbell, là où il était, il ne voulait pas aller là. Quelqu'un l'a amené là-bas sans son consentement. Philippe, lorsqu'il est à Samarie, quelqu'un lui a dit, mon ami, avance comme ça là. Vous voyez, descend à Gaza. Ça veut dire qu'on peut sortir. Comme nous avons l'habitude, un samedi soir, je sors, ok, on parle à la radio. Dès qu'on arrive là-bas, tout change. On dit que ok, foncez plutôt vers Banjul, allez plutôt. Oui, finalement, vous voici à Baganté, en train, peut-être 2 jours. Bon, imaginons donc que vous vous rassemblez ici juste pour attendre que le conducteur vienne, pour que la louange commence, pour qu'on commence à célébrer le Seigneur. S'il faut attendre, vous allez attendre tout longtemps. Vous allez rester là. Après, vous allez dire que mais les conducteurs, c'est là, ils ne sont pas sérieux. Les conducteurs ont abandonné le poste. Les conducteurs, parce que vous aviez les regards fixés sur les conducteurs et non sur celui qui les a appelés par sa grâce. Non, vous avez les regards. Ayons tous les regards fixés sur Jésus. Il a dit dans Hébreux 12, il a dit que nous devons avoir les regards sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur. On n'a pas dit sur Jésus et ses serviteurs. On a dit c'est sur Jésus. Donc, et le serviteur, et les servants, et tous ceux qui sont là sont appelés à avoir les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui agrée la foi. C'est lui. Donc, ici, là, c'est Jésus qui règne. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, dis à quelqu'un, arrêtons les commentaires ici. Dis à quelqu'un qui est la mère, mon frère, ma soeur, arrête les commentaires. Ne viens pas ici taper les commentaires. Alléluia. Amen. On ne vient pas taper les commentaires. On vient pour écouter le glorieux. On vient pour l'entendre nous donner encore. Oh ma fille, ton problème là est résolu. Ne crains plus. On vient pour l'écouter.
On vient pour écouter. Pendant qu'il a dit que je vous envoie notre consolateur, on vient pour écouter pendant qu'il nous console. On vient pour écouter la parole. La parole est notre consolation. Pour qu'une parole sorte et que tu vois que tu es en train de nager dans les nuages. On vient pour entendre parler le Père à ses enfants. Car nous sommes en réunion familiale et en réunion familiale, le Père donne des conseils à ses enfants. Les conseils de vie. Alors on vient pour écouter les conseils du Père, pour mieux se conduire dans ce monde inondé de perversité, pour mieux se conduire dans ce monde rempli. Le monde entier, souvenons-nous, la parole nous révèle que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Alors nous sommes ici. C'est parce que nous voulons recevoir les conseils du Père qui va nous permettre donc de marcher dans ce monde-là sans faille, sans heurte, sans collaborer avec les ténèbres. Pour recevoir les conseils du Père qui permet à ses enfants de marcher dans ce monde. Car il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que étant dans le monde, on doit avoir un autre style de vie. Donc, on vient pour écouter les conseils qui doivent nous donner d'avoir un style de vie dans le monde dans lequel nous sommes, mais que nous ne sommes pas de ce monde-là. Alléluia. C'est ces conseils-là qu'on vient pour recevoir, les conseils du Père aux enfants. Parce que quand on se réunit comme ça, là, on ne se réunit pas autour de Dieu. Vous comprenez? On ne se réunit pas autour de Dieu. On se réunit autour de qui? Du Père. C'est autour du Père pour recevoir les conseils et la consolation. Dieu ne console pas. Lui détruit. Il frappe sa créature. Quand ça ne donne pas, il frappe seulement. Mais le Père console. Le Père console. Donc nous sommes autour du Père pour recevoir ses conseils. Voilà pourquoi on doit se préparer conséquemment à la rencontre. Alléluia. Amen. C'est pas un scandale, on dit que nous ne sommes pas autour de Dieu, non? C'est pas un scandale, non? On va comprendre ce qui est sûr. Nous sommes autour du Père. Nous sommes autour du Père. Le Père. Autour du Père. C'est lui. C'est lui le Père. On a dit si vous invoquez comme Père. On invoque comme Père. Pas comme Dieu, comme Père. Alors si on l'invoque comme Père, tu parles comme tu parles à ton Père. Papa, voici mon problème. Papa, voici ce que je traverse. Papa, je suis ici. Je désire des conseils venant de toi pour pouvoir mieux me conduire. On a besoin des conseils du Père. Donc, lorsque nous arrivons dans la réunion d'édification, nous venons pour s'asseoir autour du Père, pour écouter les conseils du Père, qui nous permettra de marcher dans la plénitude sur la terre, de marcher dans la sanctification, qui vont nous permettre de marcher. Tout le monde de Dieu, tout le monde parle de Dieu, non? Nous sommes d'accord? On n'est pas là pour du tout les mystères. Vous allez écouter les enseignements et vous saurez. Il faut qu'on vous laisse écouter un peu les enseignements aussi pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais en réalité, tout le monde entier parle de Dieu, non? Le musulman parle de Dieu, non? Est-ce qu'il peut donc invoquer Dieu comme Père? Ce n'est pas possible, car ils disent que Dieu n'a même pas d'abord d'enfant. Vous voyez qu'il y a déjà un problème, non? Mais pendant ce temps, nous l'invoquons non comme Dieu, mais comme Père. Parce que Dieu vient pour juger, mais le Père vient pour consoler. Au moins avec ceci, on peut comprendre déjà un peu. Donc c'est dans son attribut de Père avec lequel il nous a adoptés que nous venons pour pouvoir le poser notre problème. C'est pour ça que nous sommes là. Le Père. Le Père. Merci Père. Merci Père pour ta sainte présence. Merci Père pour ta sainte présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ce que toi tu fais dans nos vies. Si nous lisons le livre de Proverbes, on va dire neige
déjà pas mis tout pour toi. Des conseils et des réflexions par écrit. Des conseils et des réflexions. Et on va voir dans Proverbe, tu vas entendre mon fils. Dieu appelle quelqu'un son fils. C'est le père qui dit mon fils, non? Mon fils, gardez mes préceptes. C'est une lumière. C'est une lumière pour toi. Garde. Donc, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, préparons-nous conséquemment à la réunion que nous avons, les jours que nous nous sommes donnés pour nous rassembler. Dimanche, ce n'est pas, comme on dit, c'est le jour du Seigneur. Enlevez ça dans notre esprit. C'est que nous nous sommes donnés à nous réunir les dimanches pour célébrer le Seigneur. Comme on peut dire que non, le dimanche là même d'abord c'est un peu. Retrouvons-nous plutôt le lundi. C'est pas ça mes frères. Ça veut dire qu'on peut décaler. On peut dire lundi, on peut dire mardi, on peut n'importe quel jour, car tous les jours sont égaux. Il n'y a pas de distinction entre les jours. C'est la religion qui a distingué les jours en disant que dimanche c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Si dimanche c'est le jour du Seigneur, ça veut dire que lundi c'est le jour de qui? Donc nous voyons que lorsque nous nous réunissons, c'est pour recevoir les consolations. Car il a dit, l'esprit de consolation, il nous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui est le Père, pour nous consoler. Alléluia, pour nous consoler. Donc mettons-nous à la disposition du Père toutes les fois où nous avons rassemblement. Toutes les fois où nous devons nous voir, toutes les fois où nous devons nous réunir. Prenons toujours ce passage comme notre sceau, là où les frères se réunissent, la bénédiction du Père est déversée. Donc, lorsque nous sortons, disons-nous que Père, je m'en vais à la réunion familiale. Et je m'en vais à la réunion familiale, Père, pour te rencontrer. Alors, tous les conseils et toutes les instructions, tout ce que tu as prévu pour moi, pour ce jour, qui me permettra d'engager ma journée de demain, Père, donne-les-moi. Donne-les-moi pour que je puisse m'arranger à les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Que le Père, ce matin, nous donne la consolation dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Que sa parole pénètre au fond de notre cœur pour nous guérir de toute infimité. Pour nous guérir de toute infimité. Pour nous guérir de toute infimité. Quelle qu'en soit la douleur que tu ressens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cette douleur de te lâcher. 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 Amen. Quelle qu'en soit la douleur. 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 Toi, douleur, je te commande. Tu n'as pas de place dans ce corps. Tu n'as pas de place dans ce corps. Car ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je te parle ce matin. Je te parle. C'est un ordre. Libère. Libère. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Toi, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. C'est le temple du Saint-Esprit. Je te commande. Je te commande. Libère. Lâche tes griffes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un ordre. 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 Ce lieu n'est pas là où tu dois être. Ce lieu, tu n'as pas le droit. Seul Jésus-Christ a le droit d'être en ce lieu. Je te commande. Libère. Lâche maintenant. Lâche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, cette tumeur. Père, merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Merci pour ce que tu fais. Merci. Merci Père, merci. Merci. Toi, cette tumeur, quel qu'en soit le nom que les médecins t'ont donné dans le sein de ma sœur, je commande cette tumeur. Je coupe cette tumeur. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, là où tu es, il y a la liberté. Aucun de ton enfant, ce matin, ne sort ici avec une captivité quelconque dans un angle de son être. Je commande que la liberté dans ton être, la liberté dans ton être, cette maladie lâche. Je commande à cette maladie, toi, libère au nom puissant de Jésus. Lâche. Lâche. Libère. Libère cette tumeur. Je coupe cette tumeur. Lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des tumeurs. Ce n'est pas le temple des maladies. Ce n'est pas le temple des esprits. Ce n'est pas le temple des ténèbres. C'est le temple de la lumière. Je te commande. Lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche. Père, alors que Dieu de gloire, cette main élevée à toi, tu as dit, ça rencontre l'ennemi, ça détruit. Seigneur, que l'ennemi qui traumatise la vie de mon frère, de ma soeur, alors que c'est levé, il est détruit au nom de Jésus. Il est détruit au nom de Jésus. Amen. Il est détruit au nom de Jésus. Amen. Il est détruit au nom de Jésus. Amen. La maladie, c'est ton ennemi. Nous sommes appelés à la guérison. Car par ce meurtrissure, nous sommes guéris. J'ordonne la guérison. J'ordonne la guérison. J'ordonne la guérison. J'ordonne la guérison. Ça chauffe. Ça chauffe dans ton ventre. La guérison s'installe. La guérison s'installe. La guérison s'installe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons les paroles des médecins pour ta déstabilisation. Nous renversons ces paroles. Nous changeons toute parole négative en positif ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute parole que le médecin a dit qu'il n'y a point de porte de sortie. Ce matin, le Seigneur ouvre une porte. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous changeons ce matin ce certificat médical. Nous changeons ta situation de santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous changeons ta situation de santé. Nous changeons ta situation de santé. La guérison. La guérison. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Dans ton être entier. Sois guéri. Dans ton être entier. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri. Sois guéri. Alors recevez
votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez. Recevez ce matin. Ma soeur, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le Seigneur nous a mandatés pour changer les situations sur la terre. Amen. Le Seigneur nous a ordonné de changer toute situation sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quel qu'en soit le gemme de maladie, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne veut pas savoir le nom de maladie. Car le médecin qui t'a donné le nom de maladie ne connaît même pas sa provenance. Mais Jésus, le Seigneur, connaît la fin d'une chose avant même le commencement. Le Seigneur qui nous a mandatés connaît la provenance de cette maladie. Voilà pourquoi ce matin, cette maladie en toi est taillée. Cette maladie est taillée. La guérison est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple des maladies. Ton corps n'est pas le temple des esprits impurs. Jamais. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors je le déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Père, merci. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père, pour la restauration dans le corps de mon frère et le corps de ma soeur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci. Merci. Merci pour ton bras étendu. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la guérison ce matin au milieu de ton peuple. Merci pour les ossements, Père, de nos prières. Merci pour la puissance, ô Dieu de gloire, de ton esprit qui s'est déployé. Merci, Dieu de grâce, Dieu de compassion. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Tu as dit silence. Et le Léviathan a pris fuite. Il s'est calmé. Ce matin, cette tumeur, je dis silence. Cette situation, je dis silence. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de ce que tu as rendu mieux. Ce silence, cette situation qui traumatisait mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, Dieu de gloire. Merci. Merci pour ta sainte présence. 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 Dis merci au Seigneur pour sa sainte présence. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Lève ta voix, ouvre ta bouche. Dis merci au Père. Dis merci au Père. Dis merci au Père. Sois reconnaissant au Père. Sois reconnaissant. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour tout. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout. Merci, Père, pour la guérison ce matin. Merci pour la restauration ce matin. Merci pour ta sainte présence au milieu de ton peuple ce matin. Oui. Merci, Dieu de gloire. Oh Père, merci. Merci. Seigneur, merci. Merci pour le toucher. Ta main qui touche.
Ta main qui touche mon frère, qui touche ma soeur. Merci pour cette main qui l'a touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Continue de lui dire merci. Continue de lui dire merci. Nous sommes auprès de notre Père. Nous sommes auprès de notre Père. Nous sommes auprès du Père. Nous sommes autour du Père. Voilà pourquoi le Père ne veut pas que nous sortons avec ce qui ne va pas. Il veut que nous sortons étant libres, étant consolés dans tout notre être. Merci pour ta consolation ce matin. Merci Père. Merci Père. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Asseyons-nous mes frères et mes sœurs. Asseyons-nous. Que dans ton cœur, tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Offre-lui les actions de grâce. Offre-lui des actions de grâce. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. C'est un Père. C'est lui le Père. C'est lui le Père. C'est lui le Père. C'est lui le Père qui nous console. C'est lui le Père qui nous délivre. Il nous rend libres de toute captivité. Tous les domaines de nos vies captifs, il nous rend libres. Parce qu'il a dit, après nous ayant délivrés, que nous marchons dans la sainteté et la sanctification et la justice. Voilà pourquoi le Père s'en charge toujours à nous séparer de ce qui ne l'honore pas. À nous séparer de tout ce qui nous nuit, de tout ce qui veut nuire notre vie, nous amener dans des inquiétudes. Le Père sépare ces choses de nos vies. Il sépare l'inquiétude. Il enlève, il ôte l'inquiétude de nos cœurs. Il enlève. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons donc le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Acclame, acclame, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci Père. Alléluia. 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 Amen. Dis à quelqu'un que nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Et tu es béni dans le nom de Jésus. 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 Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Demande à quelqu'un qui peut maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le précieux nom de Jésus. Qu'il nous bénisse pleinement. Qu'il nous bénisse puissamment. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse profondément. Qu'il nous bénisse hautement. Alléluia. Amen. Merci Père. Merci. Je crois que que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Vous savez, il est merveilleux, notre Père. Il est merveilleux. Et dis à quelqu'un qu'il exauce toujours les prières de ses enfants. Il exauce toujours les prières de ses enfants. Il n'y a aucune prière qui demeure obsolète.
Le Seigneur exauce toujours. Toujours. Vous voyez, le Seigneur Jésus, quand il a élevé les mains pour la résurrection de Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. C'est comme ça que nous devons parler maintenant. Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Le Seigneur exauce toujours. Il exauce toujours. Il n'y a rien qu'on peut lui demander et qu'il ne le fait pas. Il exauce toujours. Alléluia. Même la prière que tu as élevée depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, un matin, toi-même tu comprends que le sujet, tu avais même déjà oublié le sujet de prière. Le matin, un matin comme ça, il dit que t'es calme. Il dit t'es calme. Your prayer that. T'es calme. Voilà ton prière. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que nos âmes soient bénies. Amen. Que nos âmes soient bénies. Amen. Que nos âmes soient bénies. Que la joie du Saint-Esprit nous inonde, amen, nous enveloppe. Que nous soyons toujours joyeux. Nous soyons toujours joyeux. Que nous soyons toujours joyeux. Amen. Que rien ne nous détourne de la voie de la joie. Amen. Que rien ne nous détourne. Que rien ne nous détourne. Vous savez, on a certains êtres sur la terre, on a certains corps. C'est leur travail. On n'a pas le choix. On les appelle les docteurs, les médecins. Ils peuvent être... Assia, maman. Ils peuvent te rendre fou. Ils peuvent te rendre fou. On te donne un nom comme ça, un nom de maladie comme ça là. Toi, tu te poses la question si le nom là est même dans l'univers ici. Rien que le nom de la maladie fait que tu rentres étant malade. Et docteur, c'est pas ça. Le nom de la maladie, c'est le staphylococcus. C'est toujours le nom de maladie. Même toi-même, tu restes comme ça, là, tu poses la question que wonderful. Docteur, l'autre ici vient d'où? Où est la provenance? Pour te chasser, on te dit tout simplement, c'est ce qu'on a découvert. On ne connaît pas d'où ça sort. Vous voyez que l'homme ne peut rien faire pour son semblable. Seul Jésus a la solution à tout problème. Parce que normalement, lorsque quand tu dis celui qui diagnostique un problème doit connaître la provenance. Il doit automatiquement connaître la provenance pour te dire que bon, comme ceci est comme ça, il faut éviter telle voie pour ne plus revenir là-dessus. Nous sommes d'accord, mes frères? Alors, lorsque le médecin te donne un nom de maladie, tu lui demandes que mais ça vient d'où? Il ne peut pas, comment dire, peut-être, il ne connaît pas. Il vient de dire, l'homme est limité dans tout ce qu'il fait. L'homme est limité. Voilà pourquoi attachons-nous fortement au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui diagnostique. Il va à la source. Il commence à traiter le problème à la source pour amener à la surface. Et il te dit, ne passe plus jamais par là-bas. Parce que c'est là-bas que se trouve le problème. L'homme de la piscine de Bethesda, là-bas, lorsque le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit, rentre. Dans Jean 5, on dit que depuis, le Seigneur lui est rencontré maintenant après, dans le temple, et il a dit quoi? Ok, maintenant tu as été guéri. Va et ne pêche. Il vient de donner la source de sa maladie. Donc c'est le péché qui était l'origine de sa maladie. Donc seul le Seigneur donne l'origine d'un problème. Les hommes peuvent voir qu'il y a un problème ici. Ils ne connaissent ni l'origine ni la solution. Ils voient seulement le problème. Voilà pourquoi les hommes sont seulement prompts à critiquer. Ils sont seulement prompts à critiquer. Tu vas voir, si quelqu'un ne s'assoit pas pour te raconter peut-être son problème, pourquoi tu portes les mains sur la tête? Tu vas passer ton temps seulement à le critiquer. Pourquoi il est comme ça, elle est comme ça. Ou tu vas le critiquer sans connaître là où ça a commencé et comment ça va finir. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Et qu'on doit prier les uns pour les autres. Pour éviter de critiquer ce qu'on ne connaît pas.
l'aveugle-né. Ça, tout ça, c'est pour que nous puissions comprendre la nécessité de préparation pour être dans la présence du Seigneur. La nécessité à savoir, seul le Seigneur me connaît plus que tout autre homme sur la terre. Personne ne me connaît, seul le Seigneur. Alors ça permet, lorsque tu sais que c'est lui qui te connaît, tu viens donc, étant donc préparé. L'aveugle-né. Les disciples ont dit que, mais Seigneur, ce sont ses parents. Vous voyez que la question pose déjà un problème. Ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Alors nous revenons dans les commentaires humains sur la terre. On commence à voir comment les gens peuvent accoucher un aveugle. Ça veut dire que le père, s'il n'est pas sérieux. La mère, s'il n'est pas sérieux. La mère, s'il a sûrement, il avait trompé son mari. La mère, ou le père, s'il a sûrement trompé sa femme. Ce que le père, il a trop fait les mauvaises choses dans sa vie. C'est pour ça qu'il accouche un enfant aveugle. Ça, c'est le commentaire. Parce que la question des disciples montre qu'il y a, automatiquement, avec les expériences que nous avons sur la terre, on comprend tout simplement qu'il y avait assez de commentaires par rapport à la situation. Mais voici la réponse du Seigneur. Ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui-même. Mais c'est pour que les œuvres du Seigneur s'accomplissent. Vous voyez? Donc, à chaque situation, seul Jésus, notre Père, connaît l'origine de la chose et le but de la chose. Il connaît l'origine. Voilà pourquoi fermons nos bouches. Lorsqu'on ne comprend rien du tout dans un problème, tu peux entendre même que ton frère est tombé même dans la fornication. Ne commente pas. Ne dis rien. Forcément, dis Seigneur, miséricorde pour mon frère. Miséricorde pour ma soeur. Miséricorde. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Le jour où la délivrance va entrer et que on va dire voici. Vous savez, hier j'ai vu une situation qui m'a fait couler le larmes. Vrai. J'ai vu une situation qui m'a fait couler les larmes. Un jeune homme et sa fiancée. Ça veut dire que sa fiancée, depuis, elle ne fait que renvoyer le mariage. Renvoyer jusqu'à le gars dit que c'est même comment. Ils sont donc allés rencontrer certains hommes de Dieu pour exposer qu'est-ce qui n'a pas marché. Les choses se passent dehors. Si vous comprenez, si nous pouvons voir au-delà du voile, pour comprendre ou pour au moins entrer dans la peau de quelqu'un, on va savoir qu'il y a des problèmes là-dehors. Ça veut dire que le but pourquoi il renvoie le mariage, c'est parce qu'il ne veut pas faire souffrir le gars, étant une fois entré dans le... Parce qu'elle connaît le principe de Dieu. Elle dit que quand tu entres dans le mariage, et comme son gars, elle connaît ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, elle ne pourra pas avoir un seul homme. Voilà ça pas de fardeau dans la vie. Elle ne fait que renvoyer. Parce qu'elle souffre de cela. Elle n'a jamais eu quelqu'un pour se confier à la personne en disant, voici ce que je traverse, même à ses propres parents. Alors lorsque ceux-ci l'ont convaincu à dire, en dehors du fait, comme tu renvoies, en dehors de ce, tu dis, c'est parce que tu veux être prêt. En dehors d'être prêt, quel est le fond du problème? Elle a dit, vous m'avez mis en confiance. Elle a commencé à expliquer comment, dès 8 ans, son oncle a abusé d'elle, qu'il a mis dans une situation où elle ne peut jamais aller uniquement vers un seul, elle va de homme à homme, de homme à homme. Ça m'a déchiré le cœur. Rien qu'en écoutant ça, je ne me suis pas ressaisi de pleurer, Seigneur, miséricorde. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent et nous connaissons tout simplement critiquer. Nous connaissons seulement dire, imagine, elle ne peut pas. Et même, elle n'avait jamais le courage de s'ouvrir jusqu'à ce que c'est venu à ce temps-là. Vous voyez, elle s'est ouvrie. Voilà ce que je souffre. Voilà ce que je souffre. Voilà ma souffrance.
il dit quoi? La promptitude de critiquer, de condamner les uns les autres ne doit pas être notre partage. Nous sommes appelés à apporter la consolation et non des chagrins. Nous sommes appelés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, restons donc attentifs, disposés pour le Seigneur, afin que le Seigneur soit toujours glorifié. Lorsque tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne connais pas l'origine, alors la seule solution que tu as, c'est premièrement fermer la bouche, de dire des choses que tu ne connais pas, de deux, de te mettre en prière pour la personne, dans l'intercession. C'est la seule chose. Vous voyez que si on va seulement condamner, hein, c'est même quoi, oh, elle est comme ça, elle est. Vous voyez là où ça vient. Vous voyez, si ce n'est le Seigneur, qui peut amener ça? Qui peut voir ça? Qui peut résoudre ça? Dis à quelqu'un que le Seigneur est celui qui voit la fin d'une chose. Dis à quelqu'un, le Seigneur voit la fin d'une chose avant même le commencement. Avant même le commencement. Il connaît chaque source de problème. Il connaît chaque source de problème. Et c'est lui seul le solutionneur. C'est lui seul le solutionneur. Donc, gardons-nous de critiquer. Gardons-nous de critiquer. Gardons-nous de critiquer. Gardons-nous de critiquer. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui dans leur famille, ils sont nés comme ça, ils connaissent bavarder. Ils connaissent seulement bavarder. Non, stop. Ça, c'est dans leur famille, c'est leur nature. Seul le Seigneur peut mettre dans cette personne-ci là ce qu'on appelle quoi? La maîtrise de soi, la tempérance, pour savoir se taire lorsqu'il y a un problème. Nominaso. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a des gens que dans leur famille, c'est comme une coutume. Le mensonge, c'est leur part de tradition. Oui. Je suis en train de parler des situations où ça nous garde de critiquer. Ça doit nous garder de critiquer, mais plutôt de nous mettre en prière par rapport les uns. La Bible n'a jamais dit critiquer vous les uns les autres, mais elle a dit prier les uns pour les autres. Donc, leur lignée comme ça là, peut-être que la personne même le seul à sortir de cette lignée-là, c'est-à-dire que le seul que le Seigneur a racheté. Mais leur lignée, ça veut dire que dans toutes leurs veines, le sang coule. Dans le sang, c'est le mensonge. Quand elle ouvre la bouche, c'est grave. C'était mieux même qu'elle ferme. Alors, ces personnes-ci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Ça veut dire que si le Fils ne t'a pas affranchi, la liberté n'y est pas, non? Et nous savons que la sanctification, il y a des délivrances instantanées qui est premièrement le rachat de nos âmes. Donc, Christ, spontanément, quand tu crois, tu reçois le salut. Mais maintenant, il y a des délivrances où, même lorsque le démon est sorti, à chaque fois, vous savez, quand on coupe la tête du serpent, le serpent continue toujours à s'agiter, n'est-ce pas? Même quand le démon sort, puisque cette personne-ci était déjà totalement immergée avec le démon, ces séquelles-là sont là jusqu'à la guérison totale. Ça ne se guérit pas un matin. On se comprend le matin? Ça veut dire que après qu'on a chassé même l'esprit du mensonge, la cicatrice est là. La blessure là ne guérit pas à l'instant. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, mes frères, mes soeurs? Ça ne guérit pas à l'instant. C'est avec du temps. Avec du temps. La séparation. Avec du temps. Maintenant, si nous nous mettons donc chaque fois à critiquer la personne, vous voyez qu'on ne marche pas selon l'amour. L'amour voudrait qu'on intercède, Père, que sa guérison soit totale, que sa restauration soit totale. Parce que c'est lui, on a dit, c'est lui qui a commencé l'œuvre, va amener cette œuvre où? À la perfection. Ça veut dire que seul le Seigneur a commencé, seul lui va finir. Qui sommes-nous donc pour entrer à l'intérieur, pour commencer à
critiquer. Soyons bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'était juste une parenthèse pour notre journée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous donne d'être des porteurs de fardeaux. Alléluia. Amen. Sachant que les gens souffrent. Les gens ont des situations. Sachant. Et donnons-nous aussi. Apprenons à aussi. On doit aussi apprendre à donner confiance aux gens. C'est-à-dire que quand il dit donner confiance, ou à mettre des gens en confiance, qu'on puisse te dire, que ton frère puisse te dire, voici ce que j'endure. Tu amènes cette chose maintenant dans la prière. On met les gens en confiance pour être des solutionneurs. Parce que nous sommes des solutionneurs. Le Seigneur Jésus est la lumière et nous sommes la lumière. Donc de même qu'il éclaire, nous nous éclairons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Père. Merci Seigneur pour ce que tu fais et ce que tu as fait ce matin. Merci Père de gloire pour ton amour ce matin au milieu de ton peuple. Seigneur, tu nous as conduits jusqu'à maintenant, Père. Merci, Dieu de grâce. Car ton amour, Père, est incommensurable, est infini. Ton amour, Père, est incomparable. Ton amour, Seigneur, est infini. Je te dis merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple que tu as béni ce matin. Merci, Père, pour ton peuple que tu as béni ce matin. Seigneur, ceci en me mettant, moi, en confiance vis-à-vis de toi et en encourageant ton peuple. Merci, divin rocher. Merci pour ce que tu fais. Que toute gloire, tout honneur, magnificence, puissance te revient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.